Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser aux catastrophes naturelles et plus particulièrement à quelles ont été les catastrophes naturelles les plus violentes et les plus destructrices. Nous allons donc voir ça dans chaque domaine de catastrophe et peut-être que ça nous en apprendra plus sur ce genre de catastrophes et à mieux les prévenir. C'est parti! Les volcans. Les volcans, pour prétendre au titre de la plus petite interruption connue, sont nombreux. J'aurais pu vous parler par exemple du Krakatoa, qui est certainement la plus bruyante et qui a surgi en Indonésie, de la montagne Pelée en France, en Martinique, qui a été la plus puissante éruption du XXe siècle, ou encore du Vésuve, la très célèbre éruption du Vésuve, en Italie. Mais j'ai préféré vous parler du mont Tambora, encore en Indonésie, qui a surgi en 1815. Cette éruption a fait plus de 88 000 morts, ce qui est tout à fait gigantesque, et elle a impacté toutes les années qui ont suivi en installant un hiver volcanique incroyable. Selon certains, c'est notamment pour ça que Napoléon aurait perdu la bataille de Waterloo en Russie à cause du mont Tambora, parce que l'hiver était devenu trop rude. Cela a impacté même les tableaux parce qu'il y a certains artistes qui ont représenté l'éruption du mont Tambora. Les séismes et les tsunamis. Quand on pense à un séisme ou à un tsunami impressionnant, on pense tout de suite à Fukushima au Japon en 2011, qui a marqué les esprits. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler du séisme de Shaanxi en 1556 en Chine. Le séisme de Shaanxi survient dans la vallée de la rivière Wei et on dénombre pas moins de 830 000 victimes en tout. Ce tremblement de terre était de magnitude 8, donc presque au niveau maximal, le niveau maximal étant de 9. Dans le même registre, on a également en Inde le séisme qui a frappé tout l'océan Indien et qui a fait pas moins de 230 000 victimes. Alors certes, ce n'est pas le plus impressionnant, mais c'est le tsunami le plus important jamais enregistré, qui a notamment frappé donc du coup l'Inde, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le Sri Lanka et tous les pays s'y rapprochent. Les inondations. Ces dernières années, de nombreuses inondations nous ont arrosés, notamment en Allemagne ou en Chine l'année dernière. C'est d'ailleurs de ce pays, la Chine, que nous allons parler avec les inondations de 1931. Cette année 1931 commençait déjà mal pour la région concernée parce qu'il y avait eu beaucoup de neige. De la neige qui se transformera plus tard en eau. Mais surtout, il y a pas moins de 7 cyclones tropicaux qui ont traversé la région, arrosant ainsi énormément les habitants, qui se retrouvèrent avec presque 1,71 m d'eau, provoquant une inondation sans précédent du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. En plus de cela, les habitants devaient aussi faire face à des pandémies et des famines, ce qui augmenta le nombre de morts qui, selon les prévisions les plus pessimistes, peut s'élever jusqu'à 4 millions, même si certains, moins pessimistes, penchent plus vers moins d'1 million. Les blizzards. Avant de faire cette vidéo, je ne m'imaginais pas que le blizzard le plus puissant qui ait été enregistré puisse être en Iran. Pour moi, l'Iran est un pays très chaud avec un désert très aride, mais il n'en est rien parce que de nombreuses chaînes de montagnes traversent ce pays. Au mois de février 1972, donc, un important blizzard va frapper une partie du pays et couper du monde certains villages qui, pour certains, vont même être éradiqués et rayés de la carte car tous les habitants vont y périr. On déplore près de 4000 morts. Les cyclones. C'est en Inde et au Pakistan que le cyclone de Bola a décidé de frapper ce mois de novembre 1970. Le nombre de morts s'élèverait à presque 300 000 officiellement, mais officieusement ce nombre grimpe jusqu'à 500 000 morts. Le gouvernement pakistanais fut vivement critiqué pour cette gestion du cyclone parce que beaucoup de morts auraient pu être évitées. Plus tard, on aura également
également la guerre pour la libération du Bangladesh. Les canicules. L'Europe n'est pas une zone aride, et pourtant c'est là-bas que s'est produit la plus grosse canicule de tous les temps, en août 2003. Cette année commence très mal, avec déjà au printemps presque 30 degrés dans certains pays, mais cette canicule va prendre une toute autre ampleur en août 2003, lorsque le mercure va presque dépasser les 40 degrés dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, comme par exemple la France, l'Allemagne ou bien le Portugal. Cela provoquera notamment environ 70 000 morts et des écosystèmes à d'autres catastrophes. On remarque que la plupart des pays dans lesquels se passent ces catastrophes restent inchangés et sont la Chine, les États-Unis, l'Indonésie ou les pays d'Asie du Sud en général. De plus, vous remarquerez que j'ai parlé de catastrophes se passant pour la plupart au XXe siècle, ce qui prouve bien qu'il y a de plus en plus de catastrophes qui se produisent et nous allons donc devoir nous habituer à vivre avec ces phénomènes à l'avenir. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et vous aura appris à mieux connaître ces phénomènes et à la prochaine.